Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je disais dans ma vidéo précédente que je vous donnais un aperçu des sujets qui seront traités de la 33e édition du Economist de 2019. Il ne s'agissait bien sûr que de quelques articles. Je vais maintenant vous en parler plus en détail. Le regard annuel de The Economist sur l'avenir identifie 12 thèmes clés à travers la politique, l'économie et la culture qui façonneront le monde au cours de l'année à venir. The World in 2019, publication annuelle de The Economist, prévoit que 2019 sera une année agitée. Citant davantage de populistes au pouvoir du Brésil à l'Italie, une guerre commerciale en cours entre l'Amérique et la Chine et une aversion croissante du public pour la technologie et les grandes entreprises technologiques. Daniel Franklin, rédacteur en chef de ce nouveau magazine du Monde en 2019, a dit de la publication: vous trouverez un festin de prévisions dans ces pages. Sur le plan politique, le Trump Show entre de la deuxième série à laquelle est maintenant confrontée une Chambre des représentants sous contrôle démocrate. Au-delà de l'Amérique, des pays comptant plus d'un tiers de la population mondiale tiendront des élections nationales en 2019, parmi lesquelles l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria et l'Union européenne dans son ensemble. Le vent économique est en train de tourner. D'ici le milieu de l'année, l'Amérique battra son record de sa plus longue expansion ininterrompue. Mais d'ici la fin de l'année, elle pourrait entrer en récession. Le taux de croissance de la Chine ralentira, tandis que celui de l'Inde s'accélérera. La Syrie de l'après-chaos sera en tête de la Ligue mondiale de la croissance. À l'autre extrémité, il y aura un Venezuela et un Iran en déclin. En Europe, l'Italie va flirter avec la crise financière. Les marchés convergent, mais de quel côté? Le marché boursier américain va-t-il reculer ou le reste du monde augmenter? Le pari intelligent est sur ce dernier. Cependant, les patrons américains devraient profiter de leur vie tant qu'ils le peuvent. Les bons moments pour les entreprises des USA ne dureront pas. La démocratie a une grande année devant elle. Les pays comptant plus d'un tiers de la population mondiale tiendront des élections nationales, y compris l'Inde, la plus grande démocratie du monde, ainsi que l'Indonésie et le Nigeria, comme je l'ai dit. Les optimistes espèrent que cela marquera le début d'un renversement de la tendance mondiale à la baisse des libertés ces dernières années. Brexit arrive, et à mesure que la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne, les récriminations s'intensifieront. L'Union européenne, quant à elle, se dotera d'une nouvelle commission, d'un nouveau parlement et d'un nouveau chef pour la Banque centrale européenne. La Chine s'inquiète pour le numéro 9. Les années qui se terminent en 9 ans amènent une série d'anniversaires maladroits qui inquiètent les dirigeants chinois. En 2019, 100 ans se sont écoulés depuis le mouvement du 4 mai, une manifestation très applaudie, et 30 ans depuis la répression sanglante, des manifestations menées par les étudiants sur la place Tiananmen. Les personnages célèbres reviennent sur le devant de la scène. Ils le font grâce à leurs anniversaires. 150 ans depuis la naissance du Mahatma Gandhi, 500 ans depuis l'arrivée de Hernán Cortés au Mexique et depuis la mort de Léonard de Vinci. Le génie toscan voyage dans le temps jusqu'en 2019 pour partager ses observations sur le monde moderne. Et ses décès inspirent notre couverture. Un nouveau Moonrush commence. On va faire une petite pause, 2 minutes environ. Profitez-en pour discuter entre vous. On se retrouvera tout à l'heure.
Donc voilà, je reprends. Pardon. 50 ans après que Neil Armstrong ait fait son grand saut pour l'humanité, des vaisseaux spatiaux, dont certains privés, retournent sur la Lune. Pendant ce temps, l'assaut New Horizons de la NASA atteint Ultima Thule, dans la rencontre la plus lointaine de l'histoire des vols spatiaux. Il n'y a pas moyen de se cacher de ou pour la technologie. Qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou de reconnaissance faciale, la technologie sera partout. Mais la Silicon Valley a peut-être atteint son apogée, et les géants de la technologie seront dans la ligne de mire des régulateurs tant en Amérique qu'en Europe. La grande culture fait les vagues. L'Amérique possède l'excitation de The Shed à New York, qui est un nouvel espace géant pour les arts. L'Allemagne subit le choc du nouveau Forum Humboldt, controversé de Berlin. Les repères statistiques concentrent les esprits. La moitié du monde est en ligne. Le produit intérieur brut de l'Inde dépasse celui de la Grande-Bretagne. La population du Nigeria atteint 200 millions d'habitants. Et en Amérique, les baby-boomers sont plus nombreux que les baby-boomers pour devenir la plus grande génération du pays. C'est l'année du végétalien, de la lenteur sociale, de l'identité du genre et des partenariats civils, qui gagnent du terrain sur le mariage traditionnel dans un nombre croissant de pays. Grâce à l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi l'année des langues autochtones. Les entreprises devront être de plus en plus sensibles aux tendances sociales et aux politiques qui les entourent. La bataille de 2019 commence. Les combats se déroulent entre le président Donald Trump et un congrès contrôlé par les démocrates, et ce sera féroce. Parmi les écrivains invités de cette 33e édition de The World en 2019, The World in 2019, mentionnons Jeremy Corbyn, dirigeant syndical britannique, Stacey Cunningham, directrice de la Bourse de New York, Lauren Powell Jobs, présidente et fondatrice de Emerson Collective, Wateng, Pony Ma, président directeur général de Tencent, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, Steven Pinker, professeur et auteur à l'université Harvard, Isabelle Kocher, présidente directrice générale d'Engie, Toby Lutkeke, président directeur général de Shopify, Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, le grand accélérateur de particules, le grand collisionneur de hadrons en Suisse, et Neil McGregor, directeur Humboldt Forum. Il y a aussi une section spéciale sur l'Open Future, une conversation sur la façon de réinventer le libéralisme pour le 21e siècle, lancée dans le cadre du 175e anniversaire de The Economist, avec des contributions de Yuval Noah Harari, historien et auteur, Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, et Angelina Jolie, actrice et envoyée spéciale du HCR. L'édition imprimée Le Monde en 2019 est en vente dès aujourd'hui dans les kiosques à journaux ou sur le Economist Store. Et l'édition de l'application qui peuvent être lues dans l'application The Economist de iTunes et sur Google Play sont également en ligne aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à tous et à ma prochaine vidéo.